Et bonjour les gens, bonjour à tous. Aujourd'hui avec vous, comme toujours, le mardi, c'est Victoria Vlasova, c'est moi, à l'école Deluxe. École Deluxe, c'est une école qui vous donne beaucoup de connaissances, beaucoup de compétences, ce qui concerne des langues françaises et la langue anglaise, bien sûr. Aujourd'hui, comme d'habitude, je suis très contente et très heureuse de vous voir tous. Aujourd'hui, on va parler beaucoup de meilleurs classiques de la littérature française. J'espère que vous allez savoir beaucoup de moments nouveaux, beaucoup ce qui concerne des tendances, ce qui concerne les auteurs de la littérature française. J'espère, je crois que je puisse vous donner un tout petit peu l'information plus détaillée. Bonjour Ola, bonjour, merci, merci de m'avoir regardé à l'école Deluxe. J'espère que tu vas comprendre quelque chose aujourd'hui. C'est vrai que la langue française c'est pas tout à fait facile parce que il faut l'apprendre et il faut quand même être au courant de la langue le plus difficile dans la famille indo-européenne. D'accord. Bon, j'attends dès que les gens, un tout petit peu, les élèves viennent. Je veux vous dire un bon journée encore et je voudrais bien boire une petite tasse de café en vous souhaitant un super bon journée aujourd'hui. Voilà. Bon, encore, je dis aux gens que aujourd'hui, nous allons parler de la littérature française, les meilleurs classiques de la littérature française. Et ça va, tout à fait bien, ça va. Ça va, у нас переводится отлично. Ola me demande, je la réponds. Ça va, tout à fait bien, super, merci. Je sais pas si vous connaissez quelques auteurs ou peut-être quelques romans, romans c'est-à-dire classiques, oui, parce qu'on parle surtout aujourd'hui de classique littérature de France. Voilà, si vous connaissez quelqu'un qui a vous donné beaucoup d'émotions ou quelqu'un qui va vous donner beaucoup d'inspiration, j'espère que vous pouvez m'écrire dans les commentaires et comme ça, tous les gens ils vont voir, ils vont regarder. Bonjour Hossein, bonjour. Comme ça, vous allez vous donner, échanger les idées, vous allez échanger beaucoup d'informations, l'information qui peut être importante pour tous. Voilà. Bon, à quoi on va commencer? On va commencer peut-être avec la littérature française, oui, bah oui, c'est le thème d'aujourd'hui. Et bien sûr que la littérature française, c'est quelque chose qui a commencé comme classique, oui, je pense, de 17e siècle ou même 16e siècle. Si vous avez plus d'informations que moi, pour moi, c'est toujours très intéressant de la lire, d'échanger les pensées. Voilà, donc si vous savez quelque chose, peut-être maintenant, je vous dis qu'on parle un tout petit peu, oui, de siècle, quand on peut dire que la littérature française a commencé. Je pense, bon, les ressources qui me donnent l'information, c'est 16e, 17e siècle. Tout au début, c'est commencé en France. Et le premier auteur, le premier classique, le livre classique, bon, l'auteur classique, ce que je me souviens, ce que je peux vous dire, c'est le premier. C'était premièrement la date, c'était 1759.
Oui, c'est, on peut dire, 18e siècle. Et le nom de ce livre, c'est le livre de Laurence de Guérec et Voltaire, et c'est s'appelé le Candide ou l'optimisme. Voilà, c'est le Candide à l'optimisme. C'est peut-être, c'est concerné d'être le meilleur livre de Voltaire. Et c'était vraiment le meilleur roman d'apprentissage. Tout ce que je dis, ce qui concerne le meilleur, c'est peut-être le meilleur pour moi ou pour quelqu'un. Si vous êtes d'accord, les gens, bien sûr, vous pouvez nous dire dans les commentaires comment est votre attitude pour Voltaire, oui. Ou peut-être vous connaissez quelque chose sur les détails, vous pouvez bien sûr nous écrire. Ça sera super bien pour nous d'échanger les idées, d'échanger l'information, ce qu'on a. Voilà, tout à fait. En plus, ce que je peux dire de ce livre, c'est joue le grand parti pour la classique de France parce que c'est quelque chose qui donne l'espoir et vraiment le nom de ce livre, hein, le Candide ou l'optimisme. Voilà, on peut dire que Voltaire, il a envisagé les pensées adorées et quelque chose pour les gens qui donnent l'optimisme, qui fait quelque chose de bon, des émotions, de quelque chose qui était vraiment super bien. Svetlanka, bonjour. Bonjour, salut, joins-nous. Aujourd'hui, nous parlons beaucoup sur les meilleurs classiques de France, sur les meilleurs poèmes, nouvelles, romans de la littérature française de 16e, 17e, 18e jusqu'à 19e siècle. Et j'espère que vous allez adorer un tout petit peu, vous allez bien aimer notre reportage aujourd'hui, notre émission. Et bien sûr, je vous souviens que si vous avez quelque chose de nous dire, c'est toujours dans les commentaires. Je vous attends. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut dire comme le livre, comme le deuxième livre, un tout petit peu l'année, c'était plus proché. Bon, c'était 1885. 1885. C'était le livre de Guy de Maupassant. Si vous connaissez cet auteur, c'est bien, vous pouvez aussi écrire ses autres romans ou ses autres livres ou quelque chose qui était classique, mais moi, je voudrais bien parler un tout petit peu de son livre Bel Ami. Bel Ami, c'est le livre de Guy de Maupassant. On peut dire, oui, si je nomme ça, c'est le meilleur roman d'apprentissage. Et si on parle de tendance en littérature, c'est le meilleur roman dans la tendance de naturaliste. Voilà, parce que c'était à cette époque-là, oui, 1885, c'est le début du 19e siècle. Voilà, et c'était le format, la tendance d'écrire la littérature naturaliste. Voilà. Ce qui concerne un tout petit peu le sujet de Bel Ami, peut-être vous connaissez, mes chers élèves, que Bel Ami, c'est un livre, la meilleure histoire d'amour dans la littérature. Bien sûr, comme d'habitude, mes chers élèves, si vous avez quelque chose à demander, si vous voulez savoir plus d'informations sur un certain livre ou quelques livres ou quelques auteurs classiques que nous discutons pour aujourd'hui, pour cette émission, je vous en prie, toujours écrivez-moi vos commentaires. Vos commentaires maintenant ou peut-être plus tard après que notre émission soit finie. Mais pour moi, c'est toujours très, très, très grave et très important d'entendre vos avis.
ce que vous pensez, ce que vous réfléchissez, ce que vous lisez, etc., etc. Parce que moi, en plus, je voudrais bien lire pour l'instant un tout petit peu de classique parce que c'est vrai qu'il y a longtemps que je n'ai pas lu parce que bon, c'était à l'époque, j'ai fait mes études à l'université, bon, j'ai fait mon stage, j'ai eu le philologie, le faculté de lettres où j'ai appris beaucoup de la littérature. En fait, je lisais beaucoup, plein d'auteurs et classiques et naturalistes et tout. Mais c'est vrai que pour l'instant, il y a beaucoup d'affaires, il y a du business, il y a les trucs, les machins. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, il n'y a pas beaucoup de temps, mais je suis sûre que les liens des livres que je recommande aujourd'hui, pour vous, ils vont vous faire la grande partie de vos émotions et de bonne humeur, ce que va vous présenter. Voilà, Belle Amie, c'était Belle Amie de Guy de Maupassant. Quoi d'autre? Si on parle un tout petit peu la date qui était avant 85, 19e siècle, au début, c'était 1830. Oui, j'ai oublié de dire ça tout au début. C'était 1830. Bien sûr qu'on ne peut pas oublier cet auteur classique. C'est un livre de Stendhal. Oui, c'est le livre de Stendhal. Si vous connaissez de quoi je vais parler maintenant, c'est qui a écrit, c'est quoi comme le livre de Stendhal? En fait, j'espère que les gens de Kiev, les gens d'Ukraine, les élèves, mes chers élèves, je suis sûre qu'à l'école, quand vous avez fait vos stages à l'école, c'était le programme national de la littérature de Stendhal. Et je suis sûre que tout le monde ont lu ce livre de Stendhal. Par contre, c'est très important que la tendance, le genre, le style de ce livre, c'était le style de symbolisme. Symbolisme en littérature, l'auteur, c'est à fait que l'auteur, il a essayé avec les symboles de livres, les symboles c'était en fait différent, les trucs. Bon, c'était peut-être les gens, la nature, les couleurs, les relations, la religion, tout ce qui était à cette époque-là, début du 19e siècle, voilà, c'était la tendance de symbolisme. Si je ne reçois pas des réponses, bien sûr, je vous dis. Voilà, en plus, c'est le livre de Stendhal qui est le plus intéressant pour moi des romans naturalistes et symboliques. Les lectures qui, pour moi, étaient forcées finalement à durer par moi. Tout à fait, pour moi, c'est l'amour, la grande amour dans la littérature. Voilà, bon, je vous dis, dès que je ne reçois pas des réponses, je ne reçois pas des variants. Voilà, et c'est le livre de Stendhal qui s'appelle Le Noir, le Rouge en fait, le Rouge et le Noir. L'héros principal, le protagoniste principal de ce livre, c'était Monsieur Julien. Voilà, et le livre nous raconte un tout petit peu de sa vie, mais en fait, la vie personnelle, c'était pas le grand sujet pour les symbolistes, pour les naturalistes. Bien sûr, le plus important de ce livre, de le livre Stendhal, le noir et le rouge et le noir en fait, voilà, c'était donner l'explication de la société qui était à cette époque-là. Un tout petit peu, il y avait aussi des questions de religion, voilà, il y avait des questions de société globale, voilà les problèmes tout à fait de cette société. J'attends dès que la transmission sera bien parce que je vois que ça ne marche pas trop. Voilà, bon, ça marche. L'internet n'est pas toujours super bien, mais j'espère que ça ne va pas faire mal pour notre émission et pour nos connaissances
de la littérature, des meilleurs classiques en littérature française. Voilà. Bon, le rouge et le noir, obligatoirement, je vous conseille de Stendhal, le livre de Stendhal, de lire, d'adorer, parce que c'est vrai que c'est le meilleur classique de la littérature française, début du 19e siècle. Voilà. Bon, si on continue à parler, si vous n'êtes pas trop fatigué, je continue à parler ou après Stendhal, c'était aussi dans le curriculum d'écoles secondaires, des lycées en Ukraine. J'espère que les gens de 15 ans, 16 ans le lisent aujourd'hui, ces jours-là, parce que pour moi, quand j'ai terminé l'école, lycée en fait, c'était 1999. Et à cette époque-là, oui, c'est vrai, on a lu beaucoup de la littérature française, mondiale, voilà. Et le prochain auteur de qui je vais parler dans quelques secondes, dans quelques instants, c'était dans le curriculum des écoles secondaires en Ukraine, en plus des collèges, des lycées, tout à fait. Donc, c'était 1844, oui, tout à fait, c'est aussi le début du 19e siècle. Et c'était le grand livre d'Alexandre Dumas. C'est le grand livre en plus, après ce livre, il y est apparu un film, parce que, bon, écranisation, ce qui concerne le scénario, scénario épisodique, c'était magnifique, c'est vrai. Voilà, c'était le livre d'Alexandre Dumas, le plus connu, je pense. Non, pas le plus connu parce qu'il y avait les autres, mais celui-là, c'était quelque chose d'historique. C'était le roman historique, voilà. C'était aussi le pavé littéraire, hein, ici. Voilà, et ce que je peux dire, c'est le plus aventurel, le plus émotionnel livre d'Alexandre Dumas qui s'appelle Le Comte de Monte Cristo. Voilà, Le Comte de Monte Cristo. Pour moi, c'est le roman qui m'a donné beaucoup de sentiments, beaucoup d'émotions, parce que c'est vrai que l'histoire n'est pas tout à fait heureuse. Oui, vous savez ça. Il y avait beaucoup d'événements dans ce livre, pas surtout l'amour, parce que si on parle des auteurs classiques, si on parle de tendances en littérature comme symbolisme, naturalisme, c'est pas toujours les relations des gens, mais c'est aussi explication, c'est aussi envisagement de la vie, des vies de cette époque-là. Voilà, de vie, de société, de montrer comment les gens sont battus, avec quoi ils sont battus, qu'est-ce qu'ils ont fait, comment ils ont fait ça, et en fait montrer la société française, le style, les manières, les problèmes, les guerres peut-être aussi, pourquoi pas, la religion. Donc toutes les questions qui font la partie le plus importante pour les gens de cette époque-là. Merci. Et nous continuons. Si on ouvre la création, la littérature classique d'Alexandre Dumas, bien sûr, ce qui concerne les romans historiques, c'est aussi les Trois Mousquetaires, voilà. Aussi, il y avait l'écranisation, et pas surtout l'écranisation française, mais écranisation soviétique aussi. Pour moi, ce qui concerne moi-même, j'adorais l'écranisation de Trois Mousquetaires soviétiques. J'adorais Mikhail Boyarsky. Pour moi, c'est un acteur et chanteur, pourquoi pas, le plus intéressant, le plus masculin, avec ses moustaches classiques. Ah, c'est super pour moi, vachement super.
Voilà. Donc, les trois mousquetaires, c'est aussi début du 19e siècle, c'est aussi roman historique et j'espère que ça dure de votre enfance. Voilà. Si vous savez quelque chose que vous pouvez m'écrire sur Alexandre Dumas que je n'ai pas dit, je n'ai pas parlé aujourd'hui, s'il vous plaît, je vous en prie dans les commentaires ou dans les messages privés. Pour moi, c'est toujours très intéressant et très formidable de vous lire, bien sûr. Donc, de quoi c'est très important à parler encore? Oui, peut-être je vais dire aussi et parler aussi de cette époque-là, du début du 19e siècle. Bien sûr, il faut le remarquer, l'auteur le plus connu dans la France, dans le monde entier, du début du 19e siècle, c'était Victor Hugo. Victor Hugo, avec son livre premièrement, c'est Notre-Dame de Paris. Voilà, c'est aussi histoire d'amour, c'est aussi histoire de cercle religieuse, de cercle sociétique en France, ce qui se passait au début du 19e siècle. Et c'est vrai que vous pouvez trouver, bon, en fait, il y avait la tendance de la littérature en France avec les auteurs et les Dumas et Victor Hugo et un tout petit peu plus tôt Voltaire. Ces auteurs, tous, ils ont décrivé beaucoup de choses de société, des gens, des peuples de cette époque, leurs sensations, leurs émotions, leur style de vie. Et bien sûr, toujours dans les romans, dans les poèmes, si on parle de poétique sphère, il y avait toujours quelque chose qui ont décrivé de bataille, pas surtout intérieure, mais extérieure aussi du public, des gens. Comment ils ont sauvegardé leurs traditions, leurs idées, leurs motifs, etc. C'était vraiment très grave, le plus important pour les Français. Et aussi dans le livre Notre-Dame de Paris, c'est pas surtout l'histoire d'amour, mais bien sûr que c'est toujours la société, la question de société qui était trop grave pour les Français. D'accord. Si on continue, on va parler un tout petit peu du début du XXe siècle. En fait, c'est 1947. C'est premièrement, je vais parler d'Albert Camus. Albert Camus. Si vous avez lu Albert Camus, je voudrais bien savoir c'est quoi comme roman. Sinon, je vous recommande, je vous conseille lire La Peste. La Peste, c'est un tout petit peu la littérature forcée. Parce que à cette époque-là, c'était bien sûr les situations religieuses encore, politiciens, n'étaient pas surtout tranquilles en France. Et Albert Camus, bien sûr, il a exprimé en fait ses souvenirs après de la Seconde Guerre mondiale. C'était pas quelque chose facile à écrire, oui, parce qu'on sait comment c'est passé en France, dans le monde. C'était pas tout à fait quelque chose qui était super d'amour, quelque chose qui était super émotionnel. C'était plutôt la genre philosophique de l'absurde qui s'est passé après la guerre mondiale, et bien sûr que c'était un tout petit peu les traits de la révolte et absurde après la guerre mondiale seconde. Voilà, et bien sûr que l'histoire qui se déroulait, c'était après les 40.
Et l'épisode, c'était pas toujours tranquille parce qu'il y avait des épisodes de la peste qui frappaient la ville et qui a coupé le monde extérieur, voilà, pas surtout intérieur mais extérieur aussi. Mais si vous voulez exprimer et sentir les émotions sérieuses, succédantes, voilà, je vous conseille de lire, bien sûr, pour comprendre, pour réagir sur la question qui s'est passée les temps là après la Seconde Guerre mondiale. Voilà, c'est pas simple à lire, mais c'est le classique, c'est l'œuvre, par contre c'est un œuvre le plus révolte de Camus. Voilà, parce qu'après il a écrit aussi après la peste, il a écrit L'homme révolté. C'est aussi ce qui concerne l'histoire, les révoltes, l'absurde, la philosophie, l'absurde, mais c'était concerné un tout petit peu un genre un tout petit peu plus personnel, c'est-à-dire, voilà. Et aussi il y avait un autre épisode, bon, le livre qui s'appelait Les Justes, voilà, et avec Les Justes, il a obtenu le prix Nobel de la littérature, je ne suis pas sûre, il faut regarder, mais je pense que oui, parce que c'était quelque chose qui pas surtout été très facile à écrire, parce que les régimes, les dogmes, les tout en société de cette époque-là, c'était pas toujours facile pour les auteurs d'exprimer tout ce qu'ils ont pensé, de ce qu'ils ont sansonné dans les cœurs, hein. Voilà, c'était pas surtout bien ça. Voilà. Si on parle de début du 19e siècle, du 20e siècle, Camus, voilà, Camus c'est le plus populaire. Sinon, il y avait encore les auteurs les plus connus, mais c'était l'époque de modernisme. Voilà, il y a Sagan, si je sais bien, voilà. Il y avait À la recherche de temps de 1927, c'était le livre de Marcel Proust, c'était aussi le début du XXe siècle, voilà, et c'était plus un tout petit peu de l'époque moderne. Zola aussi, Émile Zola, Germinal, c'était la transformation de le fin du 19e, début du 20e siècle, voilà, mais le plus connu c'était Proust, c'était Camus, voilà, c'était aussi, si je me souviens bien, c'était l'Antigone, voilà, oui, c'est le livre de Jean Anouilh, Antigone, mais je ne sais pas si c'est maintenant est donné comme la classique littérature française. Bah oui, si oui, je vous recommande, oui, bien sûr, le livre de Jean Anouilh. Jean Anouilh, Antigone. C'était aussi une grande pièce qui était posée au théâtre. C'est le livre avec une héroïne, voilà. C'est quelque chose qui déroule entre elles. Changer la vie, les traits de personnalité, les émotions. C'est plutôt le livre pour des adolescents, bien sûr, mais si vous voulez essayer de comprendre ça, bien sûr, je vous en prie, écrivez-moi, je vais vous conseiller des liens utiles pour ça. Voilà. Aussi, il y avait un auteur français, Boris Vaillant, je ne sais pas de son origine en fait, mais L'écume des jours, c'était son roman aussi, le plus adoré par la public française. Voilà, c'était aussi les meilleures histoires d'amour dans la littérature et c'est un peu changé les avis de la société de cette époque en France. Voilà mes chers, j'espère qu'aujourd'hui je vous donner quelque chose
quelque chose d'intéressant, quelque chose de nouveau. Voilà, quelque chose que vous avez entendu à l'époque, mais vous n'avez pas de temps de réagir, de lire. J'espère que les meilleurs classiques de la littérature française a vous donné un peu des émotions positives pour aujourd'hui. J'espère que aujourd'hui, ce soir, vous allez ouvrir un livre de meilleurs classiques de la littérature française et vous allez vous adorer en plongeant dans l'épisode française. Et comme d'habitude, je veux dire au revoir jusqu'à mardi prochain. Moi, Victoria Vlasova et École Deluxe, toujours pour votre service. Salut, bonne journée et à la prochaine fois.